Dans ce tutoriel, je vais utiliser InDesign pour créer mon wireframe. Je commence par faire une esquisse intuitive à la main. Je me pose la question comment structurer ma page, où seront le titre, les entrées, le contenu, combien je vais faire de colonnes, combien je vais faire de rangées. Je déduis de mon esquisse que ma page aura 3 colonnes et 7 rangées. Je lance InDesign. Menu, Nouveau, Document. Mode Web. Ça a pour conséquence de faire passer mes unités en pixels. Comme format de page, je choisis 1024 par 768 pixels. Nombre de colonnes, 3. Gouttière, 12 pixels. Marge, partout, 36 pixels. Et je peux cliquer sur OK. Menu Fichier, Enregistrer. Je sélectionne l'endroit de mon disque où je veux placer le dossier local de mon site. De préférence, pas le bureau ni une clé USB. Je vais plutôt dans Documents, le dossier web, etc. En bas à gauche, j'appuie sur le bouton Nouveau dossier. Je nomme ce dossier Bilan 2016. Ça servira de dossier local pour mon site. J'enregistre mon fichier sous le titre wireframe.indd. Pour créer mes rangées, je vais dans le menu Page et je choisis Créer des repères. J'active Aperçu à droite de ma fenêtre de dialogue. Rangée, nombre 7. Gouttière, 12 pixels. J'ajuste les repères aux marges. OK. Et puis enregistrer. Maintenant, je vais mettre en place mes éléments. Je crée un bloc gris clair pour mon header. Je tape mon titre et j'ajuste sa taille et sa position. J'utilise pour cela pomme majuscule clic sur une des poignées que je fais glisser. Je crée un repère supplémentaire à la gauche de mon titre. Ainsi, je pourrai aligner les entrées en dessous. Je crée le bloc de la première entrée. Je peux utiliser la pipette pour récupérer les réglages du bloc précédent. Je crée un bloc de texte pour ma première entrée et je l'aligne sur la gauche du titre. Je vais dupliquer mon bloc 5 fois vers le bas. Je sélectionne à la fois le texte et le bloc qui se trouve en dessous. Je déplace mon ensemble vers le bas en maintenant la touche Alt. Je répète l'opération à la main ou je peux aller dans le menu Objet, répéter la transformation en séquence. Pour aller plus vite, je peux aussi utiliser le raccourci clavier Alt, Commande, apostrophe. J'ajuste la position des éléments si besoin, en utilisant mes repères. Fichier enregistré. Je trace l'emplacement destiné au visuel. J'utilise l'outil Filet pour tracer les diagonales. Je crée un bloc de texte dans la partie inférieure de mon bloc. Menu Texte, Remplir avec le texte de substitution. Je sélectionne tout le texte et je le passe en 18 points. Je choisis quelques mots au début en guise de titre, après lesquels je tape un retour à la ligne. Je passe le texte de la première ligne en 24 points gras. Je passe en mode aperçu pour visualiser le résultat. Ce n'est pas forcément à votre goût. Là, c'est à vous de jouer et d'être inventif. Moi, je vais conserver ce modèle pour la suite de l'exercice. J'enregistre mon fichier. Je vais l'exporter en PDF écran pour l'avoir facilement sous les yeux ou pour pouvoir l'envoyer aux clients, aux collaborateurs. Menu Fichier, Exporter. Format, je garde PDF impression. J'enregistre dans mon dossier local, le dossier que j'ai nommé Bilan 2016. Comme paramètre prédéfini, je choisis taille de fichier minimale. Je clique sur Exporter. InDesign me signale qu'il y a du texte en excès. Ce n'est pas grave, je clique OK.
Mon fichier apparaît dans Aperçu ou Acrobat Reader. Je peux le garder dans un coin de mon écran pour me guider. Je peux aussi l'imprimer, ce qui serait peut-être pratique. Maintenant que j'ai créé mon wireframe, je peux l'enregistrer. Dans l'exercice suivant, nous allons utiliser les tailles qui se trouvent dans ce fichier InDesign pour créer notre page web.